Hola les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo proposée par le Cercle. Alors aujourd'hui, vous le savez déjà, mais bon, on va traiter du mois de mars pour nos amis Verseau. Alors très concrètement, les amis Verseau, merci beaucoup pour toutes vos vues, vos likes, vos partages, vos abonnements. Vous étiez le signe qui, au mois de février, a le plus maté ces guidances. Donc, merci beaucoup. Merci infiniment. Namasté, gratitude. Vraiment, c'était un vrai plaisir de tourner ces vidéos. Mais alors, c'est encore plus plaisant quand on voit que les gens les regardent et qu'ils communiquent. Donc, j'ai essayé de prendre compte les commentaires que j'ai eus. Donc, j'espère, et dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, si le son est mieux qu'avant parce que j'ai investi dans un petit micro, donc normalement c'est mieux, enfin je l'espère, sinon c'est la merde. Non, je déconne. Alors oui, la déco a un peu changé, hein, parce qu'ici on aime bien changer les choses de temps en temps. Et ici, vu que c'est le printemps, hein, mars, printemps, on a mis un petit lapin. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce que je fais? Ouh là, je me perds, oui, parce que j'ai essayé de changer un peu le format. Alors, bon, on n'oublie pas les amis, ce sont des guidances générales, donc on ne prend que ce qui résonne avec vous. Par là, on ne joue pas sa vie sur une guidance de YouTube, parce que ce ne sont pas des guidances privées, mais générales. On parle ici d'énergie en fonction de votre signe. Donc, quoi dire encore? S'il vous plaît, surtout, partagez, likez, commentez. Et, ah oui, surtout, oui, voilà, c'est ça que j'ai mis dans mon mémo, mais que j'allais oublier de vous dire. Oh non, pas bien. Alors, amis Verseau, vu que vous êtes dans le top 3 des signes, au même titre que nos amis Scorpions et nos amis Capricornes, mettez-moi, s'il vous plaît, en commentaire un thème que vous aimeriez voir traité en guidance intemporelle, parce que voilà, j'ai décidé pour ce mois de mars d'ajouter des choses, et du coup j'ai décidé de mettre des vidéos intemporelles en plus des vidéos de 12 signes. Et vu que vous êtes parmi mes plus grands fans pour le moment, amis Verseau, je vous invite à mettre en commentaire un thème que vous voudrez voir abordé, et alors il fera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, je ferai la même chose pour les Scorpions et les Capricornes, et puis voilà, hein, on verra bien le mois prochain qui aura gagné, on va dire, la compétition des signes, si on peut dire ça comme ça. Bon allez, c'est parti, trêve de blabla, on y va. Alors, pour nos amis Verseau, allez, on va regarder. Oh non, ah si, elles sont là, ça va. Je vais prendre, cette fois-ci, ouais, j'ai décidé de changer aussi les jeux parce que bon, j'en ai plein. Alors, je me suis dit que c'était cool aussi de changer de temps à autre, hein, et d'en prendre des autres parce que sinon, les autres, ils restent dans l'armoire et alors, ils sont tristes. Alors, en termes de l'âme majeure du tarot, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Verseau? Alors, oui, ici, vous voyez, c'est relativement basique. C'est un petit tarot, voilà, qui était en fait dans le coffret. Bref. Allez, pour les Verseaux, mars 2024, quelle est l'énergie avec laquelle ils entrent dans le mois? Ah, c'est celle-là. L'ermite. Alors, ce mois, voilà, l'ermite. Donc, solitude, retard, prudence, événement, stagnation. Ouais, bon, c'est neutre en termes d'énergie, l'ermite. Bon, alors ici, pour moi, ce qu'on me dit très clairement, c'est que pour vous, comment est-ce que je vais faire Oh, ça peut être sympa si je fais ça comme ça. Est-ce qu'on voit bien? Non, on va le mettre simplement comme ça. Ok, l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois, donc l'ermite, arcane numéro 9 du tarot. Donc ici, je sens des Verseaux qui sont un peu en début de mois, qui entrent dans ce mois avec une énergie de, pas repli sur eux-mêmes, mais un peu quand même, je pense que le mois de février a été relativement agité, si je me souviens bien. Il y a eu pas mal de changements, un gros retour à vous. Donc ici, pour moi, voilà, c'est normal qu'on commence le mois en ermite, puisqu'on est revenu à soi. Donc là, on se pose les bonnes questions. On introspecte et on va découvrir ces dernières parts d'ombre et on cherche la réponse à nos questions, la lumière, comme on dit. Ok, alors vers quelle énergie est-ce que vous tendez à aller, amis Verseau, pour ce mois de mars 2024?
Et on va vers le jugement. Grande nouvelle, changement, décision heureuse. Alors le jugement, c'est la carte de la renaissance. Alors ce qui est génial, c'est que le jugement, du coup, c'est 20, mais c'est aussi 2, hein, parce que c'est 2, mais avec un coup d'intervention du destin. Et hier, je regardais une vidéo de Lise Avenir, au moment où je tourne cette vidéo, pardon. Et elle parlait justement de la numérologie du mois de mars, et c'était un mois 2, donc c'est génial. Enfin, un mois 11, donc un mois 2. Ouais. Ok, bon, en tous les cas, vous, amis Verseau, vous terminez, donc vous allez passer de l'ermite au jugement, apparemment, donc c'est plutôt pas mal, parce que bon, l'ermite vient faire que cette énergie très introspective, où on se pose des questions, et puis le jugement, là, c'est la mise en terre, quoi. On a eu les réponses et on renaît à soi, donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal, on adore. Alors, ouais. Alors pour ce mois-ci, j'ai décidé d'utiliser les oracles, mission de vie, chakra du cœur et libération énergétique, pardon, pour les 3 grands domaines de vie. Et puis le domaine bonus, ça en prendra, je sais pas encore quoi, on va voir. Ouais. Alors, pour le domaine professionnel, en tout cas pour le message, hein, évidemment, je vais compléter avec le tarot. Et ouais, ce mois-ci, j'ai décidé de ne pas prendre l'oracle du miroir, mais j'ai décidé de prendre le normand. Enfin, je vous montrerai. Voilà. De Ciro Marchetti, celui-là. Bon, ok. Vous vous en foutez, mais j'aime bien vous raconter un peu ma life. Non, je déconne. Alors, Verseau, mars 2024. Le message au niveau sphère professionnelle, s'il vous plaît. Voilà. Oula, ça c'est pas cool. Oh, ça c'est vraiment pas cool. On a des fausses promesses. Ouais, on a des fausses promesses. Bon. Alors ici, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Verseau, au niveau pro? On va le mettre comme ça. Oh, je sais. Ouais, on va mettre comme ça, comme ça, comme ça. Ouais. Bon, ok, fausse promesse. Qu'est-ce qu'on a pour ça? Ouais, on va faire comme ça. Fausse promesse, le mois prochain. Attendez, amis Verseau, parce que là c'est chaud quand même. Pourquoi des fausses pourquoi des fausses promesses? Ça c'est pas cool. Alors, montrez-moi s'il vous plaît pour nos amis Verseau, mars 2024. Ouais, alors ici, bon, clairement, au niveau professionnel, il y a des fausses promesses. On me dit que, alors ça va concerner plus les gens qui sont dans, pas l'entrepreneuriat, l'autre, le salariat, voilà. Et ici, bon, le message est clair, net et précis. Enfin, relativement, c'est que, en fait, il y a des fausses promesses et c'est, du coup, là, vous n'allez pas être content. Enfin, ce mois-ci, il faudra faire attention à votre chakra de la gorge, ami Verseau, au niveau pro, parce que là, ouais, je vais quand même compléter ce message avec une carte du tarot, parce que là, fausse promesse, c'est quand même vague et large. Ça peut être, bon, on sait que c'est dans le domaine professionnel, ce qui est déjà ça, mais allez, je complète avec une lame du tarot. Qu'est-ce qu'on a? Le 9 de denier. Renversé. Oui, bon, je comprends. Ok, très clair. Alors ici, on a l'énergie de Vénus et de la Vierge. Mais bref, c'est surtout le 9 de denier à l'envers. Ça, c'est pas cool. Enfin, c'est pas cool. Enfin, oui, non, c'est pas cool, clairement. Parce qu'ici, du coup, on vous avait promis apparemment plus d'autonomie dans votre sphère professionnelle. Et apparemment, ça va pas arriver, les amis. Donc ça, c'est vraiment pas cool. Ouais, bon, ok. Alors, bon, ici, vous voyez, en plus, on a, encore une fois, hein, on a le 9 ici, avec l'énergie de l'ermite, enfin, on a un rappel de l'énergie de l'ermite. Donc, ouais, ici, pour moi, au niveau professionnel, ce mois-ci, bon, il y a des promesses qui sont clairement pas tenues. L'autonomie et l'indépendance dans les projets qu'on vous avait promises, elle n'est pas au rendez-vous. Pour ceux qui seraient dans l'entrepreneuriat, là, c'est, comment dire, des partenariats, on me dit, et des partenariats qui finalement se font pas, et aussi par exemple, des gens qui vous avaient dit, oui, je vais te commander ça, et puis en fait, il n'y a pas de retour, enfin, il y a pas de, ils reviennent pas, quoi. Genre, ouais, des clients, enfin, des trucs comme ça, ouais. En tout cas, là, la stabilité, elle va être mise à mal, et puis, alors ici, en plus, j'ai l'impression comment dire, qu'on vous met devant une espèce de fait accompli et que vous pouvez pas trop vous plaindre, enfin pas trop, ouais, c'est ça, pas trop vous plaindre. Bon, on va détailler ça parce que bon, là, c'est pas très très ouf au niveau pro, hein, mi Verseau, on va pas se mentir, quand je tire ça, bon, après moi je vous transmets les messages, mais bon. Alors, on va prendre... Ah, qu'est-ce que je fais? Donc ça, vous voyez, c'est le normand. Mais avant de prendre le normand, on va regarder avec l'oracle Astro Kiff. On a quoi? Ouais.
Quelles sont vos forces sphère professionnelle mars 2024 pour nos amis Verseau? On va prendre, voilà, en plus du message, on va prendre la force et le challenge. Alors force, challenge, hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Capricorne, donc droit, sage, ambitieux. Donc ici, vous avez l'énergie du Capricorne en force, les amis Verseau. Donc ça va être, bon, en plus, vous voyez, clairement, il y a un rappel ici. Il est pas content. Non, il est pas content, le monsieur. Bon, ben, forcément, quand le message, c'est qu'il y a des fausses promesses et que c'est pas tenu, que les engagements sont pas tenus, c'est un peu compliqué. Bon, ici, votre force, ça va clairement être de taper du poing sur la table, de faire entendre le fait que vous n'êtes pas content. Enfin, et de camper sur vos ambitions et voilà, pas vous laisser faire. Alors le challenge, ben voilà, le challenge c'est la terre, donc c'est dans la matière que ça se passe. Bon, sans grande surprise du coup. Oh, j'aime bien cet étalement, on va faire comme ça. Voilà, force, challenge. Bon, alors, votre challenge, j'ai envie de dire, bon, c'est de la mise en terre, c'est de diluer, enfin c'est, ouais, diluer vite, genre dans la matière. Après, ce qui est cool, c'est, ouais, ça va pas, hein, on va faire comme ça. Oh, comme ça, oui. Ouais, désolé, je suis un peu, comment dire, pas un flippé de la vie, mais genre, j'aime bien quand les choses sont harmonieuses. Enfin, plus ou moins, j'essaye. Bref, cessons de parler du cercle et parlons de Verseau. Donc, votre force, c'est clairement l'énergie du Capricorne. Bon, j'ai envie de dire, ça va... ouais, il va falloir camper sur ses positions, rester stable et faire face, en fait, tout simplement. Faire face à la réalité et... ouais. Alors ici, on me dit que certains Verseaux, ouais, en plus pour vous c'est pas facile hein, parce que vous aimez, enfin comment dire, quand ça va pas dans votre sens, vous changez vite d'avis, vous aimez pas la trahison, enfin personne ne l'aime je pense, mais bon, vous n'êtes pas des Scorpions quoi, genre ça ce serait pire. Si ça c'était un tirage pour les Scorpions, ce serait pire. Bon, comment ça se décline? Alors on va prendre le Normand. Alors on va prendre semaine 1, mois de mars. On en prend 2 à chaque fois parce que c'est le Normand. Semaine 2, voilà. Niveau pro, semaine pour nos amis Verseau, semaine 3. Et semaine 4. Qu'est-ce qu'on a? Hop, hop, hop. Alors. Qu'est-ce qu'on a? Oula, bah oui, on a la montagne. On a la montagne, mais c'est pas Heidi. Alors la montagne, il y a ah ouais. Mais voilà, en fait c'est ça, il y a un revirement de situation, genre qui n'était pas prévu. Clairement, genre le hasard s'en mêle, enfin le hasard, le destin plutôt. Bon, ouais. Oula, ah ouais, là au niveau du boulot, il y a de la trahison dans l'air, amis Verseau, faites attention. Bon, il y a un... Ok. Il y a de la trahison, mais il y a aussi des portes qui vont s'ouvrir suite à ça. Enfin, ok, on va regarder. Alors, première semaine, bon, on a un mouvement. Alors ici, c'est la carte de la femme dans le Normand, donc ça peut vous représenter vous si vous êtes une femme. Si vous n'êtes pas une femme, alors c'est une énergie féminine au travail qui... bah ici, il y a un départ. Donc, soit... Alors, ici, j'ai 2 messages. Alors, si vous êtes une femme, enfin, et que... Mais comment est-ce qu'ils se reconnaissent? Parce que là, ça peut être beaucoup quand même. Les amis, on va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre pour clarifier ça? Ok, là... Qu'est-ce qu'on a? Alors, ouais, ok. Ok. Alors, si vous êtes une femme et que vous avez prévu, et que vous en pouvez plus de votre travail là où vous êtes ami Verseau, sachez que, alors ici, il y a des nouvelles opportunités. Il y a quelque chose sur la première semaine. Il y a du mouvement. Il y a une énergie de mouvement. Donc, soit c'est vous qui partez de votre emploi parce que les promesses sont pas tenues, soit ici, on a une énergie de, ok, promesses pas tenues. Ben moi, je commence à chercher pour bouger ailleurs. Hein. Clairement, on a 11, on a plus 3, ça fait 14, ça fait 5. Ouais, première semaine, première semaine amis Verseau, de manière générale, ici, il y a un gros mouvement, hein, avec le bateau et la consultante. Alors, ici, pour moi, il y a du mouvement. En plus, 11 plus 3, ça fait 14, ça fait 14, ça fait la tempérance, mais ça fait surtout 5, le changement. Donc ouais, première semaine au niveau pro, là, il y a du changement. Pour ceux qui ne changeraient pas de poste, on me dit qu'il y a des courriers, vous recevez peut-être des mails ou des courriers de votre entreprise ou des décisions publiques. Il y a quelque chose de... un changement est annoncé, énoncé, mais c'est ici, j'ai l'impression... Enfin, on me dit que c'est pas...
Bon, sauf si vous changez d'emploi parce que promesse non tenue et que du coup on vous offre mieux ailleurs ou que vous cherchez ailleurs, mais pour ceux qui seraient juste à faire, à faire face voilà, aux choses, ici, première semaine, il y a comme une information importante qui arrive à vous ou un départ. Ça peut être le départ d'une collègue aussi, on me dit, mais ça concernera moins de gens. Ça concernera moins de gens. Ok, première semaine. Donc, et pour les autres, ouais, c'est ça que je voulais dire. Je sens cette énergie on me montre des PDG masculin, féminin, bref, des gens en costume ou des femmes en tailleur, je sais pas pourquoi, gris, de 40 à 60 ans, je dirais, en termes d'âge, et ils prennent la parole devant un micro, il y a un pupitre et ils énoncent des choses, et puis il y en a certains d'entre vous qui voient ça en live, et il y en a qui voient ça comme vidéoconférence ou quelque chose comme ça, et je sens une énergie de pas content par rapport à ce qu'il dit. Donc voilà, deuxième semaine. Alors deuxième semaine. Alors la deuxième semaine, là pour vous Amis Verseau au niveau pro, il y a des papiers. Donc là pour ceux pour ceux et celles qui cherchent un travail, c'est sur la deuxième semaine de mars que ça se signe. Enfin en tout cas il y a une histoire d'officialisation, redirection ici. Si vous êtes en shift de carrière ou quelque chose comme ça, c'est deuxième semaine que ça a l'air de se passer. 6, 9, 15, non. 6, 9, 9, ça fait 15. Ça fait 6, donc 5, 6. Donc ici, sur la première quinzaine de mars, il y a clairement une évolution positive. Bon, alors s'il y a ce départ, il y a un contrat, si vous quittez votre entreprise, il y a un contrat relativement rapidement qui arrive. Bon, on voit aussi des documents professionnels importants ici qui vont vous permettre de rediriger votre carrière. Bon, troisième semaine, qu'est-ce qu'on a ? Alors, c'est le mois des messages ou quoi ? Je veux dire au niveau pro parce que la carte 1 dans le normand, c'est le messager, c'est le cavalier. Et il apporte des messages. Alors, ici, on a, ça fait 20, le jugement. Donc ici, pour moi, il y a quelque chose qui tombe troisième semaine de mars. Là, au niveau pro, il y a vraiment quelque chose qui tombe. Avec le rappel du jugement qui est là. 20 et ici 19, 1, ça fait 20, donc troisième semaine. Et en plus, le cavalier qui apporte des nouvelles et des nouvelles avec la tour, ça c'est pas très, c'est pas que c'est pas très joyeux, mais ça peut être des nouvelles du style on passe en mode télétravail, ça peut être maladie. C'est quelque chose en tout cas d'enfermement. Enfin, ce sont des nouvelles enfermantes par rapport à un enfermement. Ouais. Oula. Oulala. Bon, alors ici, on a la maison et l'homme. En dernière semaine. Alors bon, avec la femme là et l'homme là qui ne se regardent pas, il y a une prise de distance pour moi ici. Pour moi ici, votre masculin sacré, il n'est pas content par rapport à votre... Ouais, ici on parle clairement de vous. Mais féminin sacré, pas content. Et masculin sacré qui est pas content. Enfin, ils sont pas contents tous les deux, ils se regardent pas, donc voilà. Bon, alors ici on a quoi ? 10, 28, 32. Ouais, 32, ça fait 5 encore. Donc il y a un changement. Donc ici, changement début, changement à la fin. Il y a mois de mars pour vous, il y a des changements. Clairement, au niveau pro, là, ça bouge pour vous, amis Verseau. Ouais, ça bouge. Et pour moi, sur la deuxième partie du mois, je ne sais pas si vous êtes en maladie, si vous êtes en... En tout cas, vous passez plus de temps chez vous, à la maison, en télétravail. Ouais, il y a possiblement aussi une relocalisation. Ouais, ça parlera pas à tout le monde. Comment est-ce que vous allez vous reconnaître ? Alors. Ok. Oui, alors, ceux qui sont dans tous les métiers de santé, écriture, travail, tout ce qui est en lien avec la création de contenu, la rédaction, l'écriture, là, il y a une relocalisation, tout ce qui est aussi, j'entends, non pas entrepreneuriat, interprétariat, ceux qui traduisent quoi. Traducteur, traductrice, interprétariat, il y a quelque chose, on vous demande de partir en mission apparemment. Ok. Bon, de manière synthétique, ce mois de mars 2024, là, le printemps en plus qui est censé arriver là pour vous, au niveau pro, bon, il y a la première partie du mois, il y a du mouvement,
de l'officialisation. Et puis sur la deuxième partie du mois, là, il y a voilà, de manière synthétique, il y a quelque chose où vous êtes plus à la maison, ou en tout cas votre pro va impacter votre maison, mais pas positivement, enfin votre maison, votre vie de famille, mais pas positivement. Bon courage à vous, amis Verseau, parce que là, ça a l'air quand même assez challenge ce mois de mars au niveau pro. Bon, ben on espère que, que le reste de la guidance va être un peu plus joyeux, parce que là, bon, au niveau pro, bon, en même temps, voilà, quand on part sur des fausses promesses et sur un jugement, c'est pas facile. Enfin, c'est pas facile. Ok, alors, hop, vous check. Anna. Alors, ça, on va garder. On va les mettre là, comme ça. Bon, ben, ça, on n'a plus besoin. Donc, on peut faire sur le côté. Et on peut mettre ça comme ça. Voilà. Comme ça, à la fin, on aura une espèce de récap. That's good. Alors, au niveau sentimental, pour nos amis Verseau, mars 2020. Oula. Mars 2024, pour nos amis Verseau, sphère relationnelle, sentimentale. Ah oui, pour les célibataires d'abord, célibataires. Et pour les Verseaux en couple, on va déjà la prendre aussi, voilà. En couple. Voilà. Bon, on va faire comme... Bon, au final, je voulais prendre des nouveaux jeux, mais au final, on me dit quand même de clarifier avec le tarot, donc c'est bien. Alors, pour nos Verseaux célibataires, sphère sentimentale, mars 2024. Hop. Et pour ceux qui sont en couple, celle-là, voilà. Et puis, sphère sentimentale, mars 2024, amis Verseau. On va prendre, on va les mettre comme ça, hop. Ça met sur le côté. Force et challenge, hop. Voilà. Et puis, on va prendre ça. Ok, on découvre ça, les amis Verseau. Qu'est-ce qu'on a pour vous? En message principal, libre arbitre. Et je vous le donne dans le mille, le mois de mars. Bon, alors ici, déjà, on me montre que... Bon, clairement, alors c'est à vous de choisir là si vous préférez rester célibataire ou vous mettre en couple avec quelqu'un. Ici, on me dit qu'il y aura possiblement une rencontre, enfin un choix à faire entre deux personnes. Ok, alors qu'est-ce qu'on a là? On a là la roue, c'est quand même bloqué. Ouais, en fait, pour le moment, là, les choses sont bloquées, mais parce que c'est à vous de choisir. En fait, ici, j'ai l'impression que ce n'est pas les opportunités qui manquent pour vous, amis Verseau, en célibataire, au mois de mars, mais c'est le fait de... Ouais, vous voyez, vous êtes attractif. Avec l'étoile de la femme, là, clairement, vous êtes dans la réception. Donc, il y a des opportunités, mais c'est à vous de les... de les choisir. Votre challenge mars, agir, allez hop. Ok, right dedans. Donc ouais, ici, pour moi, sortir de célibat, ça vous appartient. Clairement, ami Verseau qui est célibataire, là pour moi, ça vous appartient, clairement. On va faire comme ça, voilà. Non, clairement, le message, il est très très clair, là, avec l'étoile de la femme en atout, vous êtes réceptif. Enfin, ici, voilà, tout est dit. Je veux dire, vous pouvez avoir quelqu'un, mais c'est à vous de passer à l'action, là, on me dit. Ouais. Il faut sortir d'un labyrinthe mental, on me dit, pour vous, amis Verseau célibataire. Alors, on va décliner ça. Regardons. Ouais, ici, c'est comme si vous deviez choisir... Enfin, on montre des amis Verseau qui ont des hommes, des femmes face à eux qui sont très attractifs, séduisants et qui vous le font... Enfin, j'ai l'impression qu'on vous fait savoir qu'on vous veut, là, amis Verseau, mais que vous réagissez pas trop. Ok, bon, why not? Alors, première semaine... Célibataire Verseau célibataire, mars 2024. Hop, troisième semaine. Et quatrième semaine, voilà.
En dodo dès qu'on a quoi? Alors, je crois que là, il y a clairement un signe. Je veux dire, quand on voit ça, les amis... Où est ma baguette? Elle est là. Tadam, tadam. Ouais, il y a clairement... C'est à vous de faire un choix, là. Hein. Très, très clairement. Parce qu'en fait, tant que vous n'êtes pas positionné, la roue, vous voyez, elle est à l'envers, elle ne va pas tourner. Ouais, il y a un choix entre dire au revoir à quelque chose, ou récolter... Enfin, vous voyez, le choix, il est... par rapport à terminer... Le choix, il est par rapport à terminer une situation, alors là on est à 30, ça fait 3, et donner naissance à quelque chose de nouveau. Et si à partir du moment où vous allez vous positionner en mode oui je reçois, oui je veux bien accueillir l'amour dans ma vie, quelque chose comme ça, 10, donc il y a un coup de pouce du dessin, et ouais, là vous allez trouver la bonne partenaire pour le moment. Ouais, attention quand même aux gens qui portent des faux semblants. Bon, il y a une guérison ici par rapport à une relation où ça s'est mal fini avec un homme, genre voilà. Mais c'était un homme très romantique en plus, enfin plutôt romantique, sensible, peut-être un peu trop d'ailleurs. Bon, ok, première semaine pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a? On a la cigogne, donc là il y a du mouvement. Bon, alors ici, il y a des opportunités clairement de rencontrer quelqu'un. Bon, c'est à vous de... le mouvement, il va être... comment dire? Le mouvement est initié. Bon, il y a des opportunités première semaine de mars. Mais c'est vous qui avez la clé. Hein. C'est vous qui pouvez accepter, ou non. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Parce que là, il y a vous voyez les cigognes? Elles sont dehors, hein, on voit bien, il y a le nid, il y a le ciel. Et là, il y a une cage avec une clé. Donc ici, on me dit que vous êtes seul maître de la cage dans laquelle vous êtes et vous pouvez sortir pour aller à la rencontre voilà, de ces cigognes. Enfin, il y a peut-être aussi possiblement un déménagement là pour certains, certaines. Un emménagement du style on commence à vivre ensemble, quelque chose comme ça. Enfin... Mais c'est soudain, c'est un coup de foudre, c'est rapide là aussi pour des célibataires qui vont emménager, Mais bon, ça concernera une ou deux personnes, c'est vraiment genre, je sais pas, du style, vous êtes viré de votre appart ou de votre coloc, enfin bref, ou vous emménagez dans un nouveau pays, une nouvelle ville et boum, votre voisin, c'est genre la bonne personne, vous voyez ce genre de truc, un peu dans les films, bah ça peut arriver à certaines personnes, voilà, du signe des Verseaux ici. Je sais pas pourquoi, mais bon, je transmets. On me montre, je crois que ce sont des codes postaux. 12 03 14 18 13 48. Bon, ok, ça parlera à qui ça doit parler, j'ai envie de dire. Ok, deuxième semaine. Alors les oiseaux, encore, hein, les oiseaux par deux. Donc là, il y a clairement un message 2, 2, 2, 2. Ok, d'accord. Ah oui, j'ai pas qu'un numérologie, attendez. 6, 20, 43, 55. Ben voilà, encore 5. Oh. Ouais, ici, pour vous, en célibataire Verseau, il y a aussi du... Première semaine, comme pour dans le pro, il y a quelque chose... La première semaine de mars, ça a l'air d'être bien speed, hein. Il se passe plein de trucs apparemment. Deuxième semaine, là on a quoi? On a du 44, 8. Donc là, il y a une certaine stabilité. Bon, ici, vous avez des communications très tard la nuit, dans la nuit plutôt. Vous faites la fête, vous rencontrez des gens, genre vos émotions en tout cas sont exacerbées pendant la nuit. Est-ce qu'il y a une nouvelle lune ou une pleine lune? Je sais pas, il faudra regarder, mais il est possible que s'il y a une nouvelle lune ou une pleine lune, la deuxième semaine de mars, ça vous impacte pas mal. Ici, vos émotions, clairement, elles sont exacerbées en tous les cas. Il y a beaucoup de... on me montre des versos, garçons-filles, quoi, qui font ça, là, texter, échanger sur des réseaux de communication, Tinder, Grindr, tout ça, quoi. La nuit, mais vraiment tard, enfin, genre, et plein. Genre, c'est pas en mode, genre, salut, on se voit. Genre, non, il y a plein d'échanges. Enfin, c'est... Ouais, il y en a vraiment... c'est long, quoi. Genre, c'est des longs échanges. Alors, ouf. Alors, amis Verseau, là, il y a... vous attirez la jalousie sur la troisième semaine. Hein, très clairement, faites attention à qui vous fréquentez parce que là... là, il y a une... il y a une personne qui va commencer à pas vous aimer. Hein, parce que vous prenez...
Ici, ce sont des ex, c'est une ex qui est jalouse. Enfin, il y a de la jalousie, il y a de la vilainie, il y a de la calomnie, de la diffamation, des pia 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 pia. Pour une grande partie de vous, enfin, parce que vous êtes magnétique et que vous décidez de dépasser votre challenge, là, ouais, forcément, il y a des gens qui vont pas kiffer que tout d'un coup, vous vous mettez en mode beau gosse, belle gosse, et que vous vous mettez à charmer, ben, ils vont pas aimer, hein. Ah ben, alors ça, c'est parfait. Quand je vous disais qu'on parlait de jalousie, c'est énorme. Parce que vous voyez là comment elle se regarde. Regardez, regarde. Ouais, bon, ça, on va pas se faire censurer, mais bon, voilà, je trouve que ça va très bien avec le personnage. D'ailleurs, j'ai même envie de vous les montrer de plus près. Regardez comme elle se déteste. Est-ce que c'est pas magnifique? Genre ça, c'est clairement l'ex jalouse et ça, c'est clairement vous, la consultante. Hein. On va pas se mytho. Surtout que c'est votre guidance et que vous finissez sur le soleil. Donc en gros, il y a du mouvement sur les 2 premières semaines. Hein, amis célibataire Verseau là. Et bon, d'ici la fin du mois, vous pouvez être en couple ou en tout cas vous êtes bien. Et bon, les jalousies que vous attirez à vous, vous en moquez, on va pas se mentir. En fait, c'est bave du vil crapaud n'atteint pas Blanche Colombe. Voilà, ça c'est les 2 semaines là, clairement. C'est génial, ah j'adore. Non, j'adore quand je vois ça, je sais pas pourquoi, mais je suis en mode gna, gna, gna. Genre, c'est peut-être l'état d'esprit dans lequel vous allez être. Bon, bah écoutez, au niveau sentimental, là, les amis Verseau, c'est plutôt sympa. Hein. Bah, d'ailleurs, on passe de l'ermite à jugement renaissance. Là, ça a l'air d'être confirmé. Hein. Ouais. Ouais. Ah, ok. Bon, on me dit de vous prendre une deuxième carte de lui. Donc, ok, je m'exécute. Qu'est-ce qu'on a? Prise de conscience de ton âme sœur. Oh, c'est trop beau. Donc ici, on peut clairement avoir genre des gens voilà, qui avaient quitté votre vie pour un autre, une autre. Enfin, voilà, une personne à tendance possessive, jalouseuse, caractérielle, colérique, très passion, très feu, très peste. J'ai une énergie très peste. Et bon, bah, les gens reviennent à la raison, j'ai envie de dire, amis Verseau, et ils reviennent vers vous. Bon, c'est sympa comme message. Franchement, merci les guides. Genre de m'avoir demandé de prendre cette carte-là pour vous en plus. J'adore. On adore. Donc là, on a combien de temps? On est à 32 minutes 23. Ok. Alors, 32, 23. Ah, 32, 23! Mais c'est une heure miroir. Enfin, 32, 23, c'est inversé. Vous voyez ce que je veux dire? Non, ça, je sais pas ce que c'est dire parce que je les connais pas toutes, mais il faut. Enfin, ça fait 5 en fait. 32, 23, ça fait 5. Ouais, c'est un mois définitivement, c'est un mois de changement pour vous là, célibataire Verseau. Vous n'allez pas le rester. Enfin, ou en tout cas, votre célibat tel qu'il est maintenant va changer sur le mois et soit vous passez de célibataire en couple, soit à la fin du mois, vous êtes toujours célibataire, mais ça ne vous pose vraiment plus aucun problème. Et je crois qu'on avait déjà eu ce message le mois passé, je suis plus sûr, pour les amis Verseau. Ah, il faudrait que je regarde ça avant de tourner les vidéos. Ben, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les amis couple? Faites le premier pas. Confiance à la vie. Alors ici, on parle de réconciliation. Hein. Clairement, alors ici, j'ai un message très net qui me vient. Ici, on me montre des... Alors bon, dans le flash qu'on vient de me montrer, c'était des couples hétérosexuels, mais pas forcément. Mais en tout cas, ici, c'est au niveau du chakra sacré, enfin au niveau de tout ce qui est plaisir charnel, etc. C'était un peu devenu monotone, routinier. Enfin, il y a quelque chose qui se passait pas bien à ce niveau-là. Et ici, c'est à vous de faire le premier pas pour que les choses s'arrangent. Qu'est-ce qu'on a? Il faut faire... Alors... Là, on a l'as de coupe renversé. Donc là, il y a quelque chose, voilà, merci les guides. Je transmets pour le flash qu'on m'a donné. Genre clairement, il y a votre couple bat un peu de l'aile, mais c'est à vous de faire le pas, amis Verseau, pour, renverser la vapeur. Ouais, parce que là, il y a eu une perte de sentiment. Enfin, il y a eu de la blessure. Je vois une femme très très en colère. Qui balance des assiettes au travers de la pièce, qui balance le coussin, elle se déchaîne, et qu'est-ce qu'elle dit? Ah, il y a peut-être eu des histoires
de tromperie, d'avoir été voir ailleurs, des choses comme ça, ou tu m'as, j'entends comment t'as pu me faire ça, genre à moi tu m'avais dit que jamais tu me ferais ça, genre il y a quelque chose de l'ordre de la déception sentimentale. Alors est-ce que c'est vous qui avez fait ça à votre autre ami Verseau ou est-ce que c'est votre autre qui vous a fait ça? Je ne sais pas, ou peut-être il y a les deux cas. Mais ouais, il y a une scène de ménage là qui passe devant mes yeux, c'est... Ah, ok. Alors, ici, on me dit que c'est... Il y a des deux côtés, c'est 50-50. Genre, pour les Verseaux hommes, c'est plutôt vous qui avez... qui devez vous faire pardonner. Et pour les femmes Verseaux, là, c'est plutôt à vous de... Comment dire? Enfin, votre autre s'en veut, mais il ne sait pas comment revenir vers vous. C'est à vous de faire le pas pour exprimer le fait que vous avez été blessé, et que ça peut pas, enfin que ça joue pas quoi. Alors, force, challenge. Qu'est-ce qu'on a? Oh, alors la force, bon, la destinée. De nouveau, on a cette histoire de clé. Hein. Ouais, ce mois-ci, les Verseaux, je sais pas pourquoi vous êtes en pouvoir. De ouf. Ah non, ça il faut la garder parce qu'il y a l'endroit à l'envers. Alors ici on a le lion, égoïste, dramatique, magnétique. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'est à vous de faire le premier pas. Amis Verseau en couple, il y a des problèmes dans votre couple, voilà. Il y en a dans tous les couples, ça arrive. Mais c'est à vous de... C'est vous qui avez les clés en main en fait pour résoudre ces conflits, pour... Ouais, en tout cas c'est à vous de... Ouais, comment on appelle ça? Le pouvoir est dans vos mains, c'est ça. Bon, ok, message assez clair. Bon, ouais, et ici le challenge, c'est justement d'essayer d'être dans la compréhension de pourquoi c'est arrivé. Parce que ici, je sens que je parle à des Verseaux en couple qui ont été blessés, mais vraiment fort. Mais les guides me disent aussi que c'est blessé fort, mais enfin, comment dire? Alors vous avez le droit évidemment, enfin c'est tout à fait normal et humain d'être dans votre blessure par moment. Mais ici, c'est comment dire? Donnez-moi un exemple s'il vous plaît. Ok, voilà, c'est par exemple, c'est comme si... bon, imaginons, vous êtes en couple, hétérosexuel, homosexuel, on s'en fout, et votre autre, par exemple, a des petits problèmes avec, je sais pas moi... allez, pour stigmatiser personne, on va prendre le poker. On va prendre par exemple le poker. Il aime bien ou elle aime bien jouer au poker, mais c'est quelque chose qui avec le temps avait dégénéré et tout. Et il vous avait promis, mode genre oui, ok, j'arrête, je jouerai plus au poker. Et puis vous découvrez que en fait, un soir, il vous a menti pour faire une partie de poker avec ses amis ou ses amies. Et là, vous pétez un plomb. Parce qu'en fait, ça ravive la blessure de trahison, mais fois 1000. Alors que fondamentalement, genre, ok, oui, il y a trahison et ok, oui, il y a mensonge, mais c'est pas, comment dire, c'est pas le drama. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de ce il y a quelque chose de vous êtes blessé et en colère, mais à outrance par rapport à quelque chose qui au final n'est... C'est pas que c'est pas grave, parce que c'est quand même grave quand il y a tromperie, il y a mensonge, il y a trahison, mais c'est surmontable de 1, et puis on n'a pas tué quelqu'un quoi. Genre, 4e semaine, qu'est-ce qu'on a pour nos anniversaires en couple? Ouais, il n'y a pas mort d'homme, voilà, j'entends il n'y a pas mort d'homme et il faut redescendre d'un étage. Alors ici, ouais, bon, alors, clairement, vous êtes en couple pour le moment, mais il y a des communications à avoir, sinon vous n'allez peut-être pas rester. Hein. Là, vous voyez, il y a votre autre là, il vous a blessé et il s'en veut. Hein. Il est prêt à se faire pardonner. 10, 18, non, si. Attendez. 58, 63, 9. Ouais. Là, l'autre comprend qu'il a vraiment bien merdé. Enfin, ouais, qu'il a fait des bêtises et que, ouais, bon, là, il s'est mis en danger. Hein. Votre autre s'est mis clairement en danger. Ok, on adore. C'est pour ça d'ailleurs que la clé, elle est dans votre main et c'est votre atout. Hein. Et après, vous, est-ce que vous allez rester là? Ah, il y a des secrets, ouais. Ok, d'accord, ça se précise. Première semaine, là, il y a des secrets, qui sont découverts, des mensonges
elle est sous projecteur et ça vous grignote le mental. Mais pour moi, ça a déjà commencé fin février ici. Hein. Il y avait de l'eau dans le gaz, fin février dans votre couple. 7, 8, ça fait 15, ça fait 6. Ouais, il y a un déséquilibre. Ok, oula. Bon, votre autre cherche quand même à se faire pardonner. Hein. Ouais, clairement. Bon, et votre autre espère aussi que votre colère, là, Ami Verseau, va passer. Bon, ça s'annonce quand même un peu complexe, hein, parce que là, avec un 16, 7... En fait, c'est ça. Votre autre est face à une vérité qui dérange, qui n'est pas, comment dire, bonne pour le couple, mais il fait face, enfin, en fait, il peut rien faire, donc bon, voilà, quoi. Qu'est-ce qu'on a? Semaine 3, on a quoi? Ouais, alors là, il y a une certaine loyauté quand même. Hein. Genre pour moi, il y a une envie de... Au niveau des émotions, là, il y a quand même quelque chose de très beau, très loyal, très... Bon, il y a... C'est marrant, je parlais de l'exemple, j'ai donné un exemple comme ça de poker tout à l'heure, mais apparemment, il y a quelque chose de relié à l'argent. Ouais, il y a un lien ici, peut-être que vous avez une maison ensemble, un appartement ensemble, genre il y a peut-être des enfants et du coup, en tout cas, il y a un truc de votre lien, il y a une histoire d'argent dans ce couple, dans ce lien, bon, un vœu qui est exaucé et qui permet de faire une transition. Donc là, pour moi, si je dois synthétiser, alors clairement, genre 5, attendez, 7, 79, ça fait 16, ça fait 7, ouais, bon, la vérité est d'entrée, enfin, il y a moyen de s'en sortir là, Ami Verseau. Je le dis clairement, il y a moyen de sortir, mais ça va demander un certain travail. Et sur la fin du mois, vous allez être plutôt agréablement surpris. Hein, ouais, là, il y a un vœu qui est exaucé et qui va faire le pont avec la suite. Bon, et la suite, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors, on va déborder un peu du mois de mars pour vous en couple, mais voilà, des chouettes émotions, un cycle lunaire, pas forcément, mais un cycle émotionnel. Ah, ok, c'est les recherches. Ok, vous allez. Bon, là, c'est fin mars, début avril. En couple, genre, il y a des réponses par rapport à... En fait, c'est comme si vous compreniez pas... Comment dire? C'est comme si je reprends l'exemple du poker, eh ben, ça vous met en rage, mais en même temps, c'est parce que vous êtes en mode, mais pourquoi tu m'as promis ça si tu peux pas tenir derrière, tu tiens pas à moi, nanana. Enfin, et en fait, vous allez comprendre d'où viennent ces blessures. Parce que du coup, vous overreact, enfin, to overreact. Vous surréagissez à des choses où vous devriez pas, là, Ami Verseau, enfin, où c'est un peu trop fort. Mais vous allez comprendre le pourquoi du comment. Ça, c'est bien. 42-21. Allez, hop. Bon. Ok. Alors, hop. Voilà. Ah, ça, c'est les couples, donc on va faire comme ça. Et puis, maintenant, on va regarder au niveau de l'évolution de l'âme. Oh là, on est déjà à 42 minutes. Ouf. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la transformation énergétique, retraite spirituelle. Ok. Bon, ça, c'est normal. Hein. Enfin, c'est normal. Je veux dire, l'ermite, le jugement en termes d'évolution de l'âme, genre, c'est normal qu'on soit sur quelque chose comme ça. Transformation énergétique. Pour nos amis Verseau, mars 2024. Ok. Oula. Alors, qu'est-ce qu'on a sur... Là, qu'est-ce qu'on a? Le roi de denier. Oula, alors ça, c'est une énergie très, très transformatrice dans la matière, Ami Verseau. Hein. Là, clairement, transformation énergétique avec le roi de denier. Bon, là, c'est la fin. Il y a eu des compréhensions, il y a eu un travail, on va dire, en termes de... Comment dire? C'est comme si, là, par exemple, vous aviez... là, ce qu'on montre, c'est par exemple, c'est comme si... comment dire? C'est comme si par exemple vous aviez décidé de faire un rééquilibrage alimentaire, de mieux manger, et puis vous savez, il y a le moment où vous étudiez la théorie, puis il y a le moment où vous arrivez à genre un jour sur deux manger bien, et puis il y a le moment où vous mangez tous les jours bien. Là, c'est le moment où vous mangez tous les jours bien. C'est-à-dire que vous êtes avec le roi de denier, là clairement c'est la maîtrise sur la matière avec une transformation énergétique. C'est-à-dire que là pour moi il y a des bonnes habitudes, un chouette challenge que vous étiez mis qui est c'est one quoi, genre c'est gagné. Bon alors, Ami Verseau, qu'est-ce qu'on a en termes de...
Oh, ok, on a 2 forces. Est-ce que c'est un gros challenge du coup? Oh là là. Le taureau stable, bon, vraiment le plus, ouais, c'est ça. Hein. Là, vous gagnez en stabilité très clairement. Bon, alors on a quoi? C'est celle-là en dessous. Hop. Chiron, soigner la santé, le guérisseur. Donc, ici, pour moi, transformation énergétique, croix denier, il y a une protecteur sensible, maternel. Ouais, alors ici, pour moi, il y a une. Oh, chouette. Il y a un épurement du karma familial avec la lignée de la maman, la lignée maternelle, tout ce qui est transgénérationnel, etc. Là, il y a. Ouais, au niveau des émotions. Bon, alors ici, il y a. Alors ici, on a cancer, poisson, scorpion. On a l'eau. Émotion, sensibilité, rêve. Non, ici on parle de l'hypersensibilité. Enfin, votre challenge, c'est l'hypersensibilité. Ouais, ce mois-ci, vous êtes à fleur de peau. Bon, en même temps, il y a beaucoup de questions, il y a une renaissance. Enfin, et vous allez vers une renaissance. Bon, ici, clairement, en fait, c'est peut-être aussi pour ça qu'au niveau du couple et tout, c'est vous qui avez la clé, mais que ça déconne un peu. Qu'au niveau du célibat, ben, pareil, c'est vous qui devez choisir, mais vous avez du mal. Ouais, ici, vous êtes dans un mois de transmutation. Pour moi, clair, net, précis. Ici, ami Verseau. D'un point de vue évolution spirituelle, vous êtes en état de transmutation. Ben, en fait, alors ici, vous allez recevoir les messages. Ouais, ok. Ouais, en fait, je sais pas pourquoi je vous les tire parce que, bon, je pense parce que j'ai fait comme ça pour les autres, mais j'ai pas besoin. Genre, ouais, voilà, elle revient. J'ai le message. Ok, c'est super simple, c'est net, c'est précis. Vous. Il y a un gros travail de transmutation d'énergie au niveau de la lignée maternelle, comme je l'ai déjà dit. Hypersensibilité, c'est ce qui va être un peu touchy ce mois-ci. Mais bon, voilà, première semaine, il y a une bonne nouvelle qui... Enfin, vous avez... Alors, c'est incroyable, mais la première semaine, il y a l'air d'avoir vraiment beaucoup de mouvements pour voir l'univers Verseau. Mais ici, il y a... en fait, ici, il y a une personne qui dégage... Enfin, une personne qui s'en va de votre vie, et en fait, c'est un cadeau, c'est un mal pour un bien. Le labyrinthe avec la cigogne ici, ouais. En fait, il y a c'est vraiment un épurement de karma. Genre, il y a quelque chose. Vous allez avoir énormément de communication de la part de votre intuition, de vos guides dans vos rêves. Sur la première quinzaine et même un peu début de la 3e semaine de mars, il y a l'air d'avoir quelque chose au niveau des rêves, au niveau de vos énergies. Là, on me montre, ça bouge de ouf. Genre, c'est vraiment... Énergétiquement, il y a un gros shift qui se fait. Et ouais, bah en fait, c'est un mois de leçons, hein, clairement. Il y a une guérison ici. Ici, il y a une guérison par rapport à une histoire avec un... Ouais, ici, ouais. Mais en fait, c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant. C'est comme si sur ce mois, vous travaillez la lignée maternelle et puis fin du mois, vous passez à la lignée paternelle. En mode là, vous êtes en mode... Je sais pas, c'est... Il y a une guérison qui est actée. Vraiment, c'est très beau. Ça va être puissant. Hein. Ouais. Alors ici, 29, 32, ça fait 5 encore. Boum. On adore. Ici, on adore la première semaine pour vous, mais dans tous les domaines. Les amis Verseau, ça a fait 5, je pense. Ou pas loin. Enfin, non, je crois que c'était 5. Ouais. Bon, la première semaine, c'est une semaine de gros changements pour vous. Alors ici, il y en a quoi? 5, 6. 5, 6, ouais, j'ai déjà eu cette config juste avant. Je sais plus pour les célibataires ou pour les couples ou les deux, mais... Donc là, il y a une évolution. Hein. Donc il y a un changement qui opère première semaine et ça se poursuit sur la 2e semaine. 42, 6, donc ça se stabilise. 10, 12, 3, enfin ouais. Et là, il y a un nouveau cycle qui commence. Ouais, ok, c'est très simple hein, pour vous là, amis Verseau, vraiment. Ouais, vraiment très simple. Genre, mais c'est beau, hein. Ouais, c'est beau, c'est très beau. Maintenant, je comprends mieux pourquoi vous avez l'ermite et le jugement. Là, le jugement, la renaissance, elle se fait plus au niveau énergétique, hein, très clairement. Ok, là, j'ai plus de place. Bon, alors, ouais, normalement, j'ai le thème bonus, mais... Ouais, bon, on a le temps. De toute façon, on prend le temps ici. Ok, bon, la vidéo sera un peu plus longue que prévu, c'est pas grave. Alors, le thème bonus, bon, on va le prendre avec juste le tarot. Parce que j'ai pas d'autre jeu que j'ai trouvé pour... Alors, qu'est-ce que c'est le thème bonus pour nos amis Verseau, mars 2024? Allez. De quoi est-ce que vous voulez leur parler? Ouh, ben voilà, un 9 de bâton, ouais.
Ah, je crois que c'est un rappel, je crois qu'elle est déjà sortie dans le mois passé. Bon, je sais plus. Enfin, cette carte est sortie le mois passé, mais je sais plus si c'est pour vous. Ok, ok. Alors ici, vous êtes sur une fin d'épreuve. Ouais. Uranus, là, Cérès. Donc l'éducation, méthode. Ouais, mais pour moi ici, c'est vous vous libérez. Mais alors ici, le message est très simple, c'est focus sur cette guérison-là qui doit s'opérer au niveau de la lignée maternelle. Donc lignée maternelle, ça peut être un schéma que qui se reproduit dans l'arbre généalogique du côté de votre mère. Donc au niveau des grands-parents, arrière-grands-parents, tantes, mais bon, c'est du côté de la mère, quoi. Ou votre rapport à la mère aussi. Ouais. Et là, c'est comme si c'est un message qui vient vous appuyer sur le message qu'il y avait avant, là, en évolution de l'âme. Mais ici, c'est vraiment, vous êtes 9 de bâton, donc on est proche du 10, et le 10, enfin, c'est vraiment la fin de la fin, quoi. Genre là, il y a une belle guérison qui est en train de s'opérer par rapport à ça, hein, très clairement. Genre, parce que ici, force, bon, on a justement le côté de la mère, donc, enfin, c'est Cérès, donc ici, c'est la... En fait, ici, vous êtes en train de guérir quelque chose qui est un héritage de votre éducation, très clairement. Parce qu'ici, vous voyez, bon, c'est Uranus, mais ce qu'il faut surtout voir ici, en tout cas, c'est comme ça qu'elle me parle, c'est, vous voyez les petites chaînes, là, qu'il y a sur le bonhomme, au niveau de ses mains, et ben là, elles sont rompues. Et donc, ici, le challenge, c'est vraiment se libérer de ça. Mais avec le 9 de bâton, vous êtes vraiment sur une énergie de fin. Là, vous êtes sur la fin et vous voyez le personnage, il regarde la mère. Et il la regarde pour dire « Ciao, je me libère de l'emprise que tu as sur moi et je vais aller chercher mes bâtons. Enfin, je vais ascensionner, quoi. » Ouais. Alors ça, j'adore quand ils sont comme ça parce qu'ici, c'était très, très simple. Enfin, très... Comment dire? Il n'y a plus de place. Très clair. Ok. Alors, maintenant, les amis... Alors, là, on est à 51-45. 51-45. Ah! Je note. 51-45. Ah, j'ai plus... Ok. Bon, on va finir avec les messages de fin. Alors, pour ce mois-ci, j'ai choisi de vous prendre celui-là. Ah, et celui-là. Là. Tac. Voilà. Bon, il faudra que je m'améliore en disposition. Bon, alors, on va faire dans quel sens? Ouais, on va prendre... D'abord, on va prendre... Ah, oh là. On va prendre un message du tarot des archanges de Dorine Virtue. C'est parti pour conclure le mois. Un message de fin pour nos amis Verseau pour le mois de mars 2024, s'il vous plaît. Ok. 10 de Raphaël. Votre vie est faite d'amour et de grâce. Relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. Voilà, ça c'est le 10 de coupe, je pense. Ouais, dans ce jeu, je crois que c'est les coupes. Ce sont les coupes, pardon. Ouais, alors ici, bon. Ouais. Peut-être les deniers. Non, je sais plus. Ouais, ça ressemble quand même aux deniers, hein. Avec le... Mais... Bref, dans tous les cas, ici, 10, on est sur une énergie de fin de cycle. Réunion masculin-féminin sacré. Bon, votre vie est faite d'amour, donc ça, c'est très cool. Et derrière, on a la dame d'Ariel. En dos de deck, pardon, on a la dame d'Ariel. Mature, esprit pratique, généreux, heureux. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau, conseil pratique et sage. Ouais, donc Ariel, c'est les coupes. Donc ici, Raphaël, ça va être... Ouais, c'est les deniers. Ok, bah alors ça c'est plutôt pas mal. Genre, mais ici, ouais, c'est... Mais ça, c'est plus sur la fin du mois, on me dit. Enfin, en gros, ce mois vous prépare à atteindre un 10 de denier, donc c'est vraiment très très cool. Alors, on va prendre les réponses angéliques. Donc ça, je pense que j'avais déjà fait la fois passée. Oui. Alors, je vous invite à vous poser une question, amis Verseau. Et puis, je vais prendre 3 cartes. Et puis, bah, chaque carte, ça donnera la réponse... Enfin, une réponse... Vous choisissez une carte et puis ben, c'est sur la réponse à votre question. Alors par rapport à la question que les Verseaux se posent, choix 1. Ok, choix 2 et choix 3.
Alors, c'est le bordel. Ok, choix 1. La réponse à votre question est oui, et c'est le oui avec le point d'exclamation. Donc ça, bon bah c'est très positif. Hein. Si votre question c'est un oui non, bah, c'est un oui. Donc bon, là c'est le oui, mais c'est le grand oui quoi. Ok, choix numéro 2. Vous avez, donc c'est celle-là et celle-là précise. Ok. Donc la réponse est repensez-y et en précision on a dans les prochaines semaines. Ah mais alors ça c'est dingue quand même. Genre quand, parce que vous avez vu, hein, ils m'ont dit prends les deux là, repensez-y dans les prochaines semaines. Donc là c'est attendez. Si votre réponse était un oui non, c'est la réponse arrive attendez. Et troisième choix, lâcher prise. Donc là, ne pensez pas plus à votre question et laissez faire les choses, ça va se décanter, on me dit. Ok. Alors, on va vous prendre non, ça on prendra à la toute fin, celui-là. J'avais envie de vous prendre une carte de ce jeu qui s'appelle les lumières intérieures. Voilà, je trouve que ce jeu est juste magnifique et du coup j'ai décidé, voilà, ce mois-ci de vous prendre une carte. Je crois que je l'avais déjà utilisé pour les vidéos de lune où il n'y a pas eu beaucoup de vues by the way, mais bon, je peux comprendre que ça vous intéresse peut-être un peu moins. Voilà, bon soit on s'en fout. Pour nos amis Verseau, mars 2024. Allez, quelle carte de ce jeu des lumières intérieures pour nos amis Verseau? On va la chercher. Non, allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, voilà. On a celle-là qui se met dans ce sens-là. Alors, je vous la montre comme ça. Ah, mais regardez, moi j'aime trop. Je pourrais rester des heures à méditer dans ces cartes tellement je les trouve super canon. Alors, elle se positionne, pour ceux qui voudraient faire une photo, voilà, c'est dans ce sens-là. Alors, m'ouvrir à la vie. Malgré toute la noirceur de ce monde, je ferme les yeux de mon ego et ouvre les yeux de mon cœur à la beauté et à la bonté. Il existera toujours autour de moi de l'amour. La lumière habite chaque être et toute chose. Je découvre maintenant toute la splendeur de la vie partout auprès de moi. Le bonheur et la joie demeurent toujours en moi, à moi de les découvrir. Donc ici, on a encore un rappel de cette clé. Hein. C'est à vous de découvrir les choses. Bon, il faut vous ouvrir à la vie. Vous avez la clé. Ce mois-ci, les Verseaux, vous avez la clé. Il faut dire oui. Dis oui. Chou. And dis. Pardon. Ok, on s'égare. Alors, ici, j'ai décidé de prendre ce jeu-là pour savoir. Parce que voilà, c'est quelque chose qui, je pense, vous a plu. Ah, voilà, elle est venue tout de suite. Le quartz fumé. Donc ça, c'est la pierre qui peut vous aider ce mois-ci, amis Verseau. Et alors, je ne connais pas toutes les propriétés du quartz fumé, mais je vais regarder. Ah, mais en plus, je fais comme ça et boum, regardez. 18, quartz fumé. Donc 18, on est encore sur une fin de cycle. Hein, 1 et 8, ça fait 9. Fin de cycle ce mois-ci. Donc c'est probablement que le quartz fumé peut vous aider à... Bon, alors, qu'est-ce que ça dit? Quartz fumé. Élément de terre, astrologie, au niveau... Alors, c'est une pierre qui est, comme ça vous le saurez, bonne aussi pour les vierges. Chakra de la gorge, c'est le chakra de la gorge. Ça va vous aider pour ce que vous devez traverser au travail, ça. Alors, chakra, Vishuddha, Asana, rêve. Alors, ça apporte la sérénité au quotidien. Ah ben voilà, et ça stimule l'imagination. On adore. Ouais. Message, les rêves sont porteurs de symboles et de messages. Or, le moment est arrivé d'en prendre conscience. Ouais, voilà. Ça va vous aider pour, du coup, l'interprétation des rêves, des messages de vos rêves. Et ça apporte la sérénité au quotidien. Mais ça, c'est plutôt pas mal pour vous, là, amis Verseau. En tout cas, c'est la pierre que les cartes vous conseillent pour ce mois de mars 2024. Et on termine avec un petit message pour nos amis Verseau, s'il vous plaît. On a le 6 d'épée. Au jardin de mes pensées, je cultive mon propre Éden. Il ne tient qu'à moi de désherber les idées négatives et de nourrir les représentations agréables. Mon langage devient rythme, musique, palette de couleurs. Ce que la raison ne peut pas expliquer, la poésie saura le chanter ou le peindre. Waouh, sympa, sympa, sympa. Oui, parce que le 6 d'épée dans le tarot classique, le 6 d'épée, c'est... on s'éloigne en fait de ce qui ne nous convient plus, de ce qui va plus, genre
on dégage, prends tes bagages et bon voyage. Il y a un truc comme ça. Il y a dans le Rider-Waite, c'est souvent représenté par un personnage qui est dans une barque et qui quitte ses ennuis en fait. Le 6 d'épée. Ouais, ok, bon. Eh bien, les anniversaires. J'espère que vous serez encore nombreux et nombreuses à regarder cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires et votre feedback en commentaire. Je viens de dire ça, il y a un truc dans ce goût-là. Ouais, ok, bref, vous avez compris. Likez, commentez, partagez. Et ah oui, c'est vrai, surtout, vu que vous êtes les premiers que je tourne ce mois-ci et que je vais publier ce mois-ci, mais aussi, vu que vous avez le plus de vues pour le mois de février, n'oubliez pas, en commentaire, mettez-moi genre un thème que vous voudriez voir abordé. Et c'est avec plaisir que je tournerai une vidéo sur ce sujet. Voilà, voilà. Bon mois de mars. Dépassez bien tous vos challenges parce que là, il y en avait quand même un peu, hein, on va pas se mentir. Et on espère que, tout le meilleur pardon pour ce printemps qui démarre et trop hâte de vous retrouver en avril.